la famille. Bon, c'est bon, j'ai fait ma coupure. J'ai récupéré ma boîte. J'ai fait ma coupure, 17 heures de coupure, grosse coupure. Et je vous promets, en 17 heures, ben, en fait, je me suis arrêté hier à 11h moins 10. Et j'ai redécollé ce matin à 5h moins 20. Ça fait, grosso merdo, ça fait 17 heures. Et en fait, j'avais pas le choix parce qu'il fallait que je coupe jusqu'au moment où je pouvais décoller pour arriver à mon rendez-vous. C'est-à-dire pour aller livrer le client. Le client, il est à Sarreguemines. J'ai fait ma coupure à l'aire de Nîmes-Saint-Vincent, en Belgique. C'était super compliqué parce que voilà, hier après-midi, j'étais éclaté, comme vous le saviez, comme vous le savez, pardon. J'ai roulé de nuit. J'ai roulé de nuit. Donc quand je me suis arrêté, j'étais éclaté. J'ai réussi à tenir jusqu'à 14h. À 14h, je suis tombé comme une caillasse. J'ai pioncé à peu près 4 heures. Je me suis réveillé, il était 6h, 18h. J'ai réussi à pioncer 4 heures. Mais bon, franchement, avec du mal, j'ai mis les bouchons. À 18h, plus possible de dormir. Plus possible. Donc du coup, ben, j'ai tué le temps comme je pouvais, tu vois. J'ai tué le temps comme je pouvais, comme j'ai pu. Et en fait, à 1h30, je me suis dit non, ça y est, stop, il faut vraiment que je me repose, tu vois. Donc j'ai forcé. J'ai réussi à dormir vers 2h30 et je me suis réveillé à 4h. Donc 1h30, ça fait pas grand chose de sommeil, tu vois, ça fait du 5h30 à peu près. 5h30 de sommeil. Et encore, j'avais prévu de partir à 5h30. Mais bon, toi-même tu sais, voilà, on évite de prendre les péages, donc j'ai un peu checké l'itinéraire. Et franchement, super compliqué l'itinéraire, mais compliqué de ouf. Après voilà, quand tu connais pas, tu vois. Et en fait, 400 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue de la Libération. t'as vu, elle a pas gueulé. Elle a pas gueulé, c'est incroyable. Ouais, en fait, le premier itinéraire que j'ai trouvé, bah, il faut passer par l'Allemagne. Et comme tu sais, moi et l'Allemagne, ouais, j'aime pas rouler en Allemagne. Vraiment, je déteste rouler en Allemagne. Et de toute façon, l'autre, il fallait passer par le Luxembourg. C'est bon, j'ai pas payé je vais pas payer l'Eurovignette, tu vois, juste pour traverser le luxe. Au rond-point, prendre avenue de la Libération. Donc j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, on passe par Longwy. On passe par Longwy et ben, départemental. Ben, on passe par Longwy, on traverse Metz, A4 et on récupère la A4. Et tout de suite, dès qu'on monte sur la A4, ben, direction Saint-Avold par la départementale. Et là, on y est. Ben regarde, tu vois. Bon, après, je sais pas si tu vois, je pense pas que tu vois le Taki. Là, le Taki m'affiche 1h21. Il me reste 1h21 de conduite. Tu vois, pour plier les 4h30, hein, bien sûr. Pour la journée, ça va, tu vois. Et ce matin, je me suis arrêté vite fait à la station de Vanlin. Tu vois, je sais pas, on sait jamais si c'est juste des palettes à vider chez le client. Donc je me suis dit, je vais faire une petite un quart d'heure. Le temps que j'aille me prendre un café tranquille, un petit rafraîchissement aussi aux toilettes, tu vois. Donc j'ai fait mon petit quart d'heure pile poil. Je suis remonté dans la cabine et j'étais à 31. Donc juste le temps d'installer la caméra, tout ça. Il était 20. J'étais à 17 minutes de coupure. Donc
j'espère qu'en 1h20, j'arrive chez mon client. Logiquement, c'est faisable. Je suis à 67 km. Mais bon, vu qu'il y a pas mal de traversées de village, je pense que ça va être vraiment short. Mais bon, logiquement, ça devrait être bon. Pourquoi j'ai fait mon quart d'heure? Bah, si c'est, tu vois, tu sais pas quand tu, excusez-moi, quand tu livres un container, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sincèrement, t'en as aucune idée. En tout cas, moi, j'en ai aucune idée. Je sais jamais si c'est du vrac ou si c'est de la palette. Si c'est du vrac, ben voilà, il y en a pour 2 heures vu que c'est un 20 pieds. Au minimum, les 20 pieds, c'est ouais, 1h30, 2 heures. Et si c'est de la palette, ben c'est même pas un quart d'heure, tu vois. Allez, 20 minutes. Le mec, je vais lui dire qu'il prend son temps, tu vois. Que je puisse faire ma coupure d'une demi-heure tranquillement. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé en faisant une petite coupure d'un quart d'heure ce matin. Donc tu vois, tu essayes toujours un peu d'anticiper, tu vois, voilà, sur les coupures. Et comme ça, moi, ça me fait pas perdre de temps parce que, voilà, je te rappelle, quand tu commences avant 6 h du matin, ben, tu as une amplitude de 12 heures. Pour 10 heures de travail, tu vois. Donc pour pouvoir rouler 9 heures ou 10 heures, on est jeudi, tu vois. Il me reste encore mes 10 heures. Donc je vais faire ma coupure chez le client. Et logiquement, après qu'il m'ait vidé, ben, je peux repartir pour 4h30. Et bon là, il faut que j'aille déposer la boîte vide à Strasbourg. Au port sud de Stras. Alors on verra comment ça va se goupiller. Hein, regarde, attends, je vais te dire combien de tonnes j'ai là exactement. Ouais, là, il m'affiche 22, mais non, ce matin, enfin, hier, quand je l'ai récupéré, j'étais à 24, entre 24 et 25, ça oscillait, tu vois. 24, 25, 24, 25. Là, il m'affiche 22,1. Je pense pas que ce soit 22,1. Je pense que c'est à cause de la montée, tu vois, il y a tout le poids qui va vers l'arrière. Bon, on va pas faire tout le trajet ensemble jusqu'à chez le client. Hein. On va faire des petits morceaux. On va faire des petits. J'espère que vous m'entendez là. Même ce week-end, j'ai même pas rasé la tête. Tu vois. Donc là, le chauvisme, on le voit très bien, tu vois. La chauvitude. Putain. Là, je vous parle, je suis à plus de 90. Ouais, j'ai déjà pris cet itinéraire. Il faisait beau quand je l'ai pris. Bah, ça va, ça roule bien ici. Là, ce matin en Belgique, 2 pètes. 2 accidents en Belgique. Juste de Nîmes Saint-Vincent jusqu'à Arlon. Ouais, les mecs n'étaient pas réveillés, je pense. Et les deux tout seuls. Tout seuls. Bon, en tout cas, malgré le mode de sommeil, le manque de sommeil, ça va, tu vois, je suis quand même plus ou moins bien réveillé. Après, si c'est du vrac, ben, je vais en profiter pour pioncer un peu, au moins une petite heure.
Et si c'est pas du vrac, ben tant pis. Tant pis pour moi, je fais ma petite coupure d'une demi-heure et let's go dancing, tu vois. Directement, on va prendre la route, direction Stras. Bon, après, je pense pas que je vais refaire un tour. Sinon, ça me fait rentrer tard, tu vois. Il va pas me rester grand chose en heure de boulot. Les Fouligny. Il faut que mon patron me change là ce siège là parce que putain, il m'est éclaté. Ça va, et le stop, c'est pour qui le stop? C'est moi qui dois m'arrêter ou quoi? Les gens, ils sont dans la voiture, ils sont tout seuls, ils mettent un masque. J'arrive toujours pas à comprendre. Mais bon, ça y est, maintenant le masque, c'est devenu la norme, tu vois. Enfin, quand je dis c'est devenu la norme, il y a des gens, ils le portent même par habitude. Tu vois, un peu comme les Asiatiques, les Japonais, tout ça, les Coréens. Tu vois, chez eux, c'est normal de porter un masque. Limite, même à la maison, ils se mettent des masques, les mecs. Et bien avant le Covid. Mais il me semble qu'il y avait une loi en France où tu n'avais pas le droit d'être masqué, tu vois. Te balader masqué. Comment ça va être après le Covid? Ah, si, je suis quand même fatigué. Ah, ça va, ça roule. Normalement, je pense d'ici 45 minutes, j'y suis. Ah bon, je pense qu'il va être 9h. J'ai rendez-vous à 10h. Franchement, j'espère qu'il me vide direct. Tu vois, des fois, tu as des sociétés, quand tu arrives en avance, là, ils te disent, écoutez, ben, monsieur, vous êtes en avance, vous avez rendez-vous à 10h, ben, c'est à 10h, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, ben, tant pis. Ah, des boîtes, vraiment, ils t'envoient bouler hein, si t'es en retard. Ça n'est pas encore arrivé, hein. Franchement, je te rassure. Pas d'être en retard, de me faire renvoyer, tu vois, parce qu'en retard, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après, il y a en retard et en retard, tu vois. Si t'es en retard d'un quart d'heure, 20 minutes à la rigueur, ça va, tu vois, ça passe. Si t'es en retard de 3 heures, 4 heures. Tu vois, là, vu que j'ai le temps, ça sert à rien que je me mette en power. Je laisse le camion, il va gérer. Je monte tout doucement comme un oisillon. Et voilà, on s'en fout, tu vois.
Il n'y a pas de marquage, tu sais pas qui a le droit de doubler ici. Si c'est en face ou ici, tu vois. En tout cas, moi je sers bien à droite. Les mecs qui veulent doubler, ben allez-y la famille. Je vais pas bloquer les gens à 50 km/h, tu vois. Oh frérot, toi qui regardes cette vidéo, si t'es pas abonné, ben, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Il y a pas mal de monde qui regarde mes vidéos, mais ils sont pas abonnés, tu vois. Après oui, t'as le droit, hein, t'as le droit, mais c'est mieux si t'es abonné. Franchement, c'est mieux pour moi. Et surtout, ben, si tu t'abonnes, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos, tu vois. Comme ça, t'as pas besoin de les chercher sur YouTube, hein. T'as une notification et tu cliques dessus et bam, tu vois, tu regardes. Tranquille. Et pour les autres, ben, n'oubliez pas de liker la famille. Et surtout partager. Je sais, je le répète souvent, mais voilà, il faut le dire, tu vois. Sinon, vous zappez la famille. Vraiment, vous zappez les frérots. Donc, un petit like. Et bien sûr, un commentaire, il n'y a pas de souci. Je suis désolé s'il y a des commentaires qui m'ont échappé. Franchement, je suis vraiment désolé. C'est possible hein, qu'il y en ait que... Je les ai tous lus. Mais là encore hier soir, tu vois, j'avais le temps. Donc j'ai un peu checké dans la liste de commentaires. Et franchement, il y en avait à chaque fois 2 ou 3 qui passaient à la trappe, tu vois. Pourtant, il y a des trucs qui datent d'il y a 2 mois que j'ai lus. J'ai répondu, j'ai liké et répondu. Et il y en a certains, il n'y a rien, il n'y a pas de like. Et quand il n'y a pas de like, ça veut dire, ben, c'est comme si je ne l'ai pas lu, tu vois. Et en fait, je vous promets, je lis tout. Bon, après, des fois, c'est peut-être la fatigue ou... Après, j'ai plus une vue perçante. Là, d'ailleurs, il faut que je change mes lunettes. J'ai encore la vue qui a baissé, là, un petit peu. Ah, tonton, il se fait vieux, la famille, vraiment. Je commence à me faire vieux. De toute façon, ce sera notre lot à tous, hein, de vieillir. Prendre de l'âge et vieillir. Mais vous inquiétez pas, je me sens bien, ça va, tu vois. Ah, KO aussi, je vais essayer de faire une chaîne Twitch. Moi, c'est un abonné, là, il m'a dit Twitch, c'est bien pour les lives, tu vois. Malgré que je fais pas beaucoup de live. Mais bon. Restez au courant, tenez-vous informés. Sale virage, là. Oh, putain. Ah, il a pas l'air comme ça, mais... Ah, franchement, si je crois que c'est du vrac là dans mon conteneur, parce que je sens le centre de gravité, il est quand même assez haut, tu vois. Et d'habitude, quand tu as le centre de gravité qui est bien élevé, ça veut dire bah, il est rempli à bloc, tu vois. Hier, quand je suis allé vider à Gérardmer, j'ai ouvert les portes. Oh putain, c'était du vrac, des cartons en vrac. Et en fait, la première rangée, celle qui était contre la porte, quand c'est du vrac, c'est un carton sur un carton sur un carton et ainsi de suite jusqu'en haut, tu vois. Et en fait, quand j'ai ouvert la première porte, celle de droite, putain, tu sais quoi, je te jure, c'était en train de se casser la gueule. Donc, les mecs, je leur ai dit, bon, écoutez les gars, c'est pas compliqué, il faut que j'ouvre... je pouvais ouvrir une porte, mais si j'ouvrais la deuxième, il y avait tout qui tombait, tu vois. Donc j'ai ouvert la première, les mecs, je leur ai dit, bah écoutez, moi ce que je vous propose, je pense pas que vous allez vider dehors. L'autre il m'a dit, attends, ouais, on peut ramener une échelle, au moins on vide la première rangée, tu vois. Je dis, écoute, encore mieux, moi je viens, je me mets à quai. Et à partir du quai, ben, vous enlevez la première rangée. Et une fois que la première rangée est enlevée, vous me faites signe, je réavance. Vous enlevez tu vois, je sais pas comment on appelle ça, la passerelle, là, je sais pas quoi. Je réavance, je réouvre la porte, je me remets à quai, et là vous pouvez bosser tranquille. Et du coup, ben,
ils ont vidé la première rangée, et surtout celle qui était derrière la porte, tu vois. Et à partir du quai, ben, ils ont directement ouvert la deuxième porte. Il n'y avait rien qui gênait. Et ils ont vidé. C'est pour ça les mecs, quand vous ouvrez vos portes, faites vraiment gaffe, tu vois. Et vraiment, faites très attention. N'y allez pas à l'aveugle comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais, salut, tu ouvres la porte. C'est arrivé très très souvent qu'il y ait des chauffeurs, ils se sont mangés des palettes ou tu vois du matériel. Surtout là pour ceux qui font du conteneur ou même de la totliner, tu vois. Là, avec le conteneur c'est chaud parce que voilà ben le conteneur, dis-toi qu'il était sur un bateau. Et avant d'être sur un navire, ben il était déjà sur un châssis. Par contre c'était pas le tien, c'était pas toi qui étais au volant, tu vois. Donc tu sais jamais déjà le premier chauffeur comment il roule, même comment c'est chargé, tu vois. Après moi j'ai déjà eu des conteneurs quand je les ai ouverts avec des filets de sécurité. Tu vois, dès que tu ouvres complètement devant la porte, t'as un filet de sécurité. Ou bien t'as des... Ils te mettent des espèces de cages en bois. Enfin pas des cages. Mais ils te prennent des lames en bois et ils les mettent, tu vois. Ils les calent. Ils les calent avec du bois. Mais t'es jamais sûr. T'es jamais sûr de ce que tu peux trouver. Donc vraiment faut faire gaffe. Et surtout s'il y a quelque chose qui se casse la gueule, n'essaye jamais de le rattraper. Tu le laisses tomber, tu t'écartes. Vraiment, hein, n'essaye jamais de rattraper un truc qui te tombe dessus. Parce que tu peux pas connaître la masse de l'objet, tu vois, tu sais pas. Même si des... Ok. Même si c'est un simple carton. Moi je me suis déjà cassé la main en essayant de ramasser un carton, tu vois. Je me suis cassé le poignet. D'ailleurs ben, c'est pour ça que je suis handicapé aujourd'hui du poignet. Celui-ci. C'est pas à cause du carton, hein. Si je suis handicapé, c'est pas à cause du carton. C'est à cause de l'hôpital où je suis allé me faire soigner. Ben ils ont rien diagnostiqué. Ils m'ont dit non, ça va. Une pommade et un bandage. Et voilà. Dans 50 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur rue de Saint-Avold, Béthis-en-Foix. Ça va, on n'a pas mordu le trottoir. Tu vois, essayez aussi de ne pas gratter les trottoirs. C'est comme ça que tu exposes tes pneus. Enfin, tu les exposes pas comme ça, mais tu fais des déchirures. D'ailleurs, quand tu fais ta vérif, normalement, tu n'as pas d'anomalie là, tu vois. Quand tu passes ton plateau, ben tu dois le dire. Aucune déchirure, aucune hernie. Et les déchirures, ben ça vient quand tu grattes les trottoirs, tu vois. Ça prend toujours bien large, tranquille. Et comme ça, ben, tu peux sauvegarder au maximum tes pneus. Bon, après, il y a des moments où t'as pas le choix, tu vois. Des petites rues, elles sont super serrées. Tu sais quoi, putain. Franchement, j'ai un doute quand même sur le fait d'arriver à l'heure. Enfin, à l'heure, pas à l'heure. Sur le fait d'arriver... parce que là, il me reste 1 heure, là, 58 minutes. Après, au pire, je peux couper une demi-heure quelque part, tu vois.
Je sais que même avec une coupure d'une demi-heure, j'arrive avant 10 heures. Donc je vous l'ai déjà dit, moi, hein, la famille, je vous l'ai déjà dit. Quand vous avez rendez-vous, essayez de partir. Quand vous faites votre itinéraire, essayez de partir 1 heure plus tôt. On ne sait jamais. Il peut se passer quoi que ce soit, n'importe quoi sur la route. Un accident, un ralentissement, des travaux, tu vois. Tu te plantes de route ou voilà, tu vois. Avec 22 tonnes, là, ça ralentit à peine. J'ai pas anticipé la descente. Après cette route, je la connais pas très bien, hein. Je l'ai pris 2-3 fois, mais il y a longtemps. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur des 603. Très chargé. Kreutzwald. Au rond-point, prendre des 603. Et 630. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur des 603. Tu vois, ces ronds-points là, ça va, tu peux les mordre, il n'y a pas de souci. Au rond-point, prendre des 603. Les ronds-points, ils sont prévus pour les mordre. Continuer sur des 603 pendant 3 km. Donc voilà, moi je vais continuer à suivre le panneau vert Sarreguemines, tu vois. Le vert, un vert couleur verte. Voilà, Strasbourg-Sarreguemines. En plus, ça me met sur le chemin du retour. Tranquille. Merveilleux. Au rond-point, continuer tout droit, ensuite sur des 603. 27 km Sarreguemines. Lui il me dit 30. Sur le GPS j'ai 30. Putain, n'importe quoi. En tout cas, l'itinéraire sur lequel j'ai cliqué, c'est pas le bon, mais il m'a mis sur la bonne direction, tu vois. Et là maintenant il reste juste à suivre le panneau vert. Et bien sûr checker qu'il n'y ait pas d'interdiction.
prenez la deuxième sortie. Bétingue. Ah, dans le 57, il y a des noms, frère. Après, attention, hein, je suis mal placé pour me moquer des noms parce que tu viens chez nous en Alsace, ouais, c'est la guerre avec les noms. C'est la guerre. Il n'y a que des Heim chez nous. Heim, Hein. Oh. 666. Tu vois, lui, il me dit d'aller rue de Forbach, mais là-bas, j'ai pas le droit d'aller. Parce qu'il y a Forbach, et Forbach, c'est interdit aux 3 tonnes 5, au plus de 3 tonnes 5, on va prendre par là. Le col. Il me semble que je l'avais déjà pris quand je faisais de la totliner, il n'y a pas si longtemps que ça. Juste avant qu'on commence avec mon patron là, le conteneur. J'avais pris cet itinéraire, j'avais flippé, c'était en plein hiver. Et j'étais chargé de malade. Ouais, putain, l'Anjolac, tout ça, ouais. Je comprends pas pourquoi il m'a... Ah, maintenant il me le donne l'itinéraire. Voilà. Continuez tout droit pour rester sur rue de l'Europe, exit 156. Ouais, on va y arriver. Ah, il y a Jackie. Salut Jackie. J'ai un pote, il a travaillé chez eux. Et apparemment, après c'est ce que mon pote m'a dit, tu vois. Moi je les connais pas, franchement je les connais pas. Et il m'a dit que ben, le mec paye pas les heures, tu vois. Ben, le GPS m'affiche 35 minutes pour 30 km, mais avec le poids que j'ai là, j'avance pas vraiment là, dans les montées, les côtes. Je vais mettre un petit peu plus de temps. Peut-être je vais arriver chez le client, peut-être il va me rester 5 ou 10 minutes. Juste de quoi me mettre à quai. Enfin 5 ou 10 minutes, je te rassure tout de suite, je fais pas une mise à quai en 5 minutes. Hein. Ça va, j'ai besoin de beaucoup moins. C'est pas une mise à quai de... Après... quand je vais dire un truc, mais c'est pas une généralité, tu vois. La mise à quai du roumain, tu vois. Si tu l'as pas vu, ben regarde là la vignette avec Borat. Je sais pas pourquoi j'ai mis Borat, mais voilà, tu vois. Soirée Beaujolais. Ah, le Beaujolais nouveau. Hein. Ah, je suis pas fan moi de vin rouge. J'aime que le bon vin rouge, tu vois. Le Beaujolais, j'ai déjà bu. Franchement, j'aime pas.
vois là. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur les 910. Lui, il voulait me faire passer par là-bas. Mais en fait, non, c'est par là-bas. Je dis, je suis le panneau, moi. Je suis le panneau SAR 2000. Au rond-point, prendre des 910. Continuez sur des 910 pendant 1 km. SAR 2000, 21 km. Lui, il me dit 30. Je vous jure, hein, regardez là, les itinéraires. Normalement, là, c'est tout droit. Et lui, il me propose des itinéraires, mais de malade. Regarde ça, regarde ça. Voilà, tu vois. Voilà. Il dit de faire un détour. Et là, t'as une ligne droite, là. Non, lui, il veut que j'aille de l'autre côté. Putain. Ah, mais carrément, le tour, maintenant, il me dit. Le tour. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur rue de Marie-Gonzale et 80. Donc le panneau, lui, il me dit tout droit, tu vois. Putain, c'est pour ça les GPS, franchement. Je vous raconte même pas là les tom-tom, les trucs comme ça là. Putain. Ah, tom-tom pour moi c'était le pire. Franchement c'était le pire. Même le GPS là, à 70 € là que j'ai dans mes liens, il est meilleur que le tom-tom. Le tom-tom il t'emmène dans les champs. Hein. Mais vraiment il te fait traverser des champs. T'es en camion. Il est censé savoir que t'es en camion. Non, il veut que tu prennes dans un champ. Enfin, dans un champ. Pas dans un champ, mais sur un petit chemin de terre, là, tu vois. Voilà, genre, là, les petits trucs, là, comme ça, ou là, tu vois. Voilà, il va te dire, tourne ici. Tom-tom. Soi-disant, c'est de la bombe et tout. Tom-tom, c'est bien quand tu fais que de l'autoroute. Vraiment, c'est bien quand tu fais que de l'autoroute. Dès que tu sors de l'autoroute... Je l'ai encore, moi, le mien, le 6250, je crois, tu vois. Je crois que c'est 6250. Je vous promets, je l'ai encore. Et je m'en sers pas. C'est un achat que je regrette. Sincèrement, c'est un achat que je regrette. Il est neuf, hein, les frérots. Je vous jure, la famille, il est neuf. S'il y en a un qui est intéressé, dites-moi en commentaire, hein, on s'arrange sur PayPal et moi je te l'envoie. Après bien sûr je vais pas te le vendre au prix magasin, tu vois. Mais sincèrement moi pour moi, je sais pas, il n'y a pas de GPS qui fonctionne pour moi. Ouais, ça me va très bien, tu vois. Mais même lui, regarde, même lui il me fait de la merde. Là, il me demande de tourner là, dans une rue dans les maisons. Pas possible. Je vous jure, il veut me faire un détour de malade. Regarde ça, le trait bleu clair là. Le bleu clair, normalement, c'est le chemin à prendre. Mais lui, il veut que je fasse tout le tour. Il veut que je passe par Forbach. Tu vois. Mais non. Et pourtant, il me dit que c'est une durée égale. Tu vois. Et là, t'as 30-40% de route en plus. N'importe quoi, frérot, n'importe quoi. 400 mètres au rond-point, continuez tout droit pour rester sur rue nationale V910. Sarreguemines, tout droit, il veut que je passe lui par Merbelard, je sais pas quoi, le Frémingue.
En tout cas, c'est joli ici. Franchement, c'est joli. Putain, la vieille Ford Escort. Ça rappelle des souvenirs, ça. Au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur des 910. C'est quoi cette société là avec un gros cœur? Centre commercial. Est. Sargemines. Wow. Il était énervé là le moteur. Le feu va passer au rouge si je passe trop vite. Ça c'est les feux là, si tu passes au-dessus de 40, ben ça passe au rouge direct. J'espère que le micro n'a pas bougé. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur avenue Saint-Jean, V910. Attention à l'ancien. Ça va, ça passe 4,10 m. 100 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur GR Grand, V910. Et 20 bornes.
Je pense qu'il voulait que je prenne l'autre itinéraire à cause des zones de 30 là. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur route de Paris-Berlinaire et 910. Non, même pas, parce que là, il me propose un autre itinéraire, mais pour rattraper l'autre route, il me dit 6 minutes plus lent, tu vois. T'as entendu le chien, je te jure, il a aboyé pour le camion. Allez, nous on prend à droite. Toujours pas d'interdiction, hein, on y va. Oh, c'est spécial, Sarreguemines, je sais pas. Ah, ça va, 4,20 m là, je vois. Putain, ça va, je l'ai bien vu. Dans 400 mètres, tournez légèrement à gauche. Ah ouais, 400 mètres. Ouais, bah, de toute façon. Allez, tout droit. Interdit au camion, tout droit. Tournez légèrement à gauche. Légèrement à droite sur rue du Bac, avenue du Général de Gaulle. Parc industriel sud, ça doit être par là. On va prendre ça. Parce qu'il me demandait là de tourner ici, et non, hors de question. Pendant 1 kilomètre. Prendre la direction sud-est sur les 8 rues à l'air de Supermarché. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur rue Poincaré, B8 de 1.
Parc industriel sud, ça doit être ça. Hein. C'est pas loin, là je suis à 2,5 km. Donc ouais, faut... comment dire, rester au bord de la ville, tu vois. Surtout pas rentrer à l'intérieur, là. De toute façon, véhicule de plus de 10 mètres au sol. Interdit de 7h à 8h30. Il y a des heures. De 7 à 8h30, de 11h à midi, de 13h à 14h et de 16h30 à 18h30. En fait, les heures de pointe, quoi. Je vous promets, il y a des jours je vois rien. Là aujourd'hui je vois très bien. C'est un truc de malade. Alors, ouais, bah ça doit être ça, parc industriel sud. Parce que là je regarde le GPS, il me dit aussi de prendre la deuxième. Patine là. Continuez sur les 662 pendant 1 km. Bon, il me reste 13 minutes de volant. Mais c'est à 1,6 km donc ça devrait aller, tu vois. Après, si j'avais pris l'autoroute, ben, j'y serais déjà, tu vois. Et vu que j'avais le temps, là, tu vois, les 9h12, rendez-vous à 10h. Voilà. Mais bon, moi, j'avais calculé en temps, j'avais calculé moins de 4 heures, tu vois. Et là, je suis déjà à 4h17. Bon, après, il y a le poids aussi et il y avait pas mal aussi d'agglos. Les petits villages, tout ça. Zone Gutenberg, c'est là-bas où je vais. Rue de Gutenberg. Et là, je viens de voir le panneau Zone Gutenberg. Donc, 650 mètres. Zone Edison. Donc c'est la deuxième. Ça c'est zone Edison. Putain, il n'arrête pas. Et zone Gutenberg. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Là, je me rappelle même plus du nom là où je dois aller. Bon, dès que je le verrai, je pense que je m'en souviendrai. Merde. Optimas. Optimas. T'as vu les trucs là, avec ça tu peux pas te garer frère, là-dedans. Ça ils ont mis ça à cause de, voilà, il y avait des chauffeurs, ils venaient la nuit, tu vois. Et ils dormaient, tranquille. Continue, Optima. Attends, ça c'est Optima. Votre destination se trouve sur la gauche. Putain, c'était là. Ah non, c'est ça. Optimas. Donc ça doit être là. Loading port.
Bon les gars, je vous récupère tout de suite là. Je vais aller au bureau voir ce qui se passe. Ce qu'il se passe. À tout de suite. Bon, ok. Donc c'est tout droit et à droite. Il y a un quai sur la droite. On m'a dit que c'est là-bas. Bon, lui, je crois, il attend pour sortir. Ok, le quai est là. Bon, mise à quai. Vous mettez la musique là. Oh 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 oh. Il n'y a même pas de trace au sol. C'est quoi ce truc? C'est quai là. Il y a des traces au sol, non? Ah si. Ah oui, elle est de l'autre côté. Enfin, il y en a une que d'un côté. Ok. Je suis pas droit. Voilà. Ah, je suis droit. Bon. Les gars, je vais aller ouvrir les portes. Je vais voir aussi là s'il y a quelqu'un là-bas. J'ai besoin d'un coupe-boulon. Je vais aller voir les gars là qui sont là-bas. Ça caille quand même dehors là, putain. Tout à l'heure j'étais confiant. Un petit peu trop. Bon allez, je vous récupère tout de suite. Dès que je me mets à quai, ils vont vider et on va faire la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon la famille, ça y est, c'est bon, ils m'ont vidé. Moi c'était très rapide, en 10 minutes c'était plié, donc j'ai pas pu faire ma coupure chez eux. Heureusement juste à la sortie de la zone, à 2 minutes, t'as un petit parking. Donc je viens d'arriver, ma coupure commence. 29 minutes il me reste, donc voilà. Moi maintenant je vais faire le retour sur Strasbourg. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. On va voir ça direct. Attends, ne bouge pas. Prendre la direction nord-est sur D662. Ouais, 115 km. 115 km. Ouais. Alors, attends, ouais, par Beach. Je vais passer par Beach. Philipsbourg. Haguenau. Ouais. On va prendre ça. Donc 115 km, ouais, 1h30, 1h45, 1h30, 1h45. Mais bon, je vais atterrir dans les heures de pointe, donc un bon 2 heures. Tranquille. Bon, ma CMR est remplie. On va la ranger avec les autres. Okay.
Et je vais faire ça après. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, pensez au pouce en l'air, les frérots. Ça fait toujours plaisir. Ça fait du bien. Et portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, la famille. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.